Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'évolution du conflit en Ukraine. Nous allons passer en revue les événements marquants des 4, 5 et 6 juin 2025, correspondant au 1187e et 138e jour de l'opération militaire spéciale. Au cours de ces 3 journées, les forces russes ont intensifié leurs offensives sur plusieurs fronts, notamment à Ugledar, Pokrovsk et Toretsk, enregistrant des avancées territoriales significatives. Parallèlement, des frappes aériennes massives ont été menées contre des infrastructures critiques ukrainiennes, touchant des centrales thermiques, des dépôts de munitions et des postes de commandement. Du côté ukrainien, la résistance s'est maintenue avec des contre-attaques et des frappes de drones visant des cibles en territoire russe. Cependant, des tensions diplomatiques ont émergé, notamment autour du report d'un échange de prisonniers que Kiev dément avoir retardé. Enfin, sur le plan international, plusieurs pays ont annoncé de nouvelles aides militaires à l'Ukraine, tandis que la Russie qualifie désormais le conflit d'existentiel, soulignant l'escalade des enjeux pour les deux camps. Restez avec nous pour une analyse détaillée de ces développements et de leurs implications sur la suite du conflit. Résumé des 4 au 6 juin 2025. Du 4 au 6 juin 2025, les forces armées russes ont poursuivi leur offensive sur l'ensemble de la ligne de front. Les frappes aériennes et d'artillerie se sont intensifiées, notamment dans les secteurs de Kharkov, Tchernigov et Soumy, ainsi que dans le Donbass et le sud de l'Ukraine. Au nord, l'armée russe continue d'exercer une pression constante à la frontière de la région de Kharkov, où les combats se poursuivent autour de Liptsi et Volchansk. À l'ouest, plusieurs dépôts de munitions ukrainiens ont été détruits dans la région de Rovno, et des frappes ont ciblé des installations énergétiques en Volhynie. Sur le front du Donbass, la situation évolue rapidement. À l'ouest d'Avdiivka, les forces russes ont progressé vers Karlovka, menaçant la ligne défensive ukrainienne menant à Pokrovsk. Au sud, la zone de Novomikhailovka reste fortement disputée, tandis que les combats s'intensifient autour d'Ugledar, Toretsk et Tchassov Yar, où les lignes ukrainiennes montrent des signes d'usure. Dans le sud, les Russes maintiennent la pression autour de Rabotino et d'Orekov, sans percée majeure, mais avec un soutien aérien croissant. À mer Noire, la flotte russe a abattu plusieurs drones ukrainiens lancés depuis le littoral d'Odessa. Sur le plan stratégique, la Russie a mené plusieurs frappes de représailles massives visant des centres de décision, des infrastructures militaires et des centrales thermiques ukrainiennes, notamment dans les régions de Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk et Zaporizhia. Enfin, Moscou accuse Kiev d'avoir volontairement reporté un échange de prisonniers prévu pour le 31 mai, une information que l'Ukraine dément.